Bonjour, c'est Dominique. Alors finalement, j'ai reçu mon matériel que j'attendais. Alors, pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle, alors allez voir dans la boîte de description, vous avez le lien de la vidéo, partie A de cette série, petite série. Et puis, alors vous allez voir mon matériel de base que j'ai reçu il y a quelques jours, mais vous, bon, vous l'avez vu hier, mais moi, il y a eu un délai entre le temps où est-ce que j'ai reçu mon matériel de base. J'ai fabriqué mes étagères. Alors, j'avais parlé de tout ce que je voudrais inclure. Alors, il y a des changements. Je vais vous montrer par rapport au matériel pour faire des cartes. Alors, les petits papiers, tout ça, j'ai mis ça ailleurs, finalement. Et puis, j'avais dit que j'étais pour fabriquer mes étagères. Alors, j'ai tout fait ça. J'avais fait celle-ci en premier. Puis, j'ai décidé, vu que j'avais commandé plusieurs couleurs de cachet de cire, alors je me disais, ça va me prendre une étagère pour ranger avec mes couleurs. Alors, je m'en suis fait une pour 9 couleurs, comme vous voyez ici, des jolis pots avec des seaux. Alors, les seaux, j'ai raté un peu parce que, bon, j'ai décoré un peu mes pots et puis j'ai voulu faire un seau dessus. Puis, j'avais des perles. Alors, c'était beaucoup trop gros pour que je puisse avoir de l'espace ici. Alors, quand on coule la cire, alors ça veut aller sur les côtés, il ne reste plus rien sur les perles. Alors, vraiment, si vous voulez faire un seau, allez pas avec quelque chose d'aussi épais que des perles comme ceci. Alors peut-être le petit ruban, ça aurait été parfait. Mais bon, je les ai réparés, puis c'est quand même pas si pire. Ça fait très vintage, comme si les cachets de cire avaient été un petit peu endommagés avec le temps. Et puis j'en ai fait aussi sur le dessus. Alors eux sont faits avec des bâtonnets de colle, de silicone. Alors je vais vous montrer tout ça. Alors je vais commencer par vous montrer le matériel, comment j'ai rangé dans mon étagère ici. D'ailleurs, j'ai reçu aussi d'autres seaux que j'ai commandés. Je vais vous montrer ça. Alors, on va commencer par celle-ci. Ici, vous allez voir, j'ai une plaque en céramique parce que là, je n'ai pas encore testé si la cire colle dessus. Peut-être, je ne sais pas. Mais bon, je ne voulais pas utiliser mes tapis de travail de scrap parce que ça colle puis c'est difficile un petit peu à enlever. Alors, je me suis acheté une plaque de céramique comme celle-ci, tout simplement. Ça m'a coûté environ 5 $ ou 3,5 €. Et puis, j'ai protégé dessous, j'ai mis des feutres, des rondelles de feutres. J'en ai mis environ 14. Alors, 6, 2 ou quelque chose comme ça. 5, 5 et puis 4. Alors, dessous. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors, ça fait 13 finalement. Puis, j'ai protégé les coins parce qu'ils ont tendance à vouloir s'effriter un peu avec la manipulation. Et puis aussi, je ne voudrais pas égratigner le plancher. Alors, j'ai mis des petites mousses ici. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, j'avais mis des photos, ceux qui sont sur ma page Facebook ou Instagram. Alors, ceux qui veulent savoir quel est le lien pour vous y rendre. Alors, sur Facebook et Instagram, c'est Création avec un S, Scrap Dominique. Alors, vous allez avoir toujours des primeurs, ce que je viens de terminer, vraiment en direct, dans le sens que la journée que j'ai terminé, je fais des photos automatiquement sur les deux plateformes. Et puis, vous voyez plus tard, finalement, sur ma chaîne, quand je publie les vidéos, finalement. Souvent, c'est quelques semaines, voire quelques mois après. Alors, j'avais fait cette étagère. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment la fabriquer, je vous fais très bientôt, alors peut-être pas demain, mais très bientôt, vous allez voir un tuto verbal, comment la fabriquer, et puis aussi à partir de, alors je mettrai dans la boîte de description de cette vidéo-là, comment faire la base de mes étagères qui sont finalement, vous voyez, c'est sur le côté, avec des tiroirs, avec des étagères, des tablettes, tout ça, pour le rangement de scrap. Alors, la base est la même. Il y a juste une petite différence ici par rapport à l'angle. Alors, je vous ferai un tuto verbal pour celle-ci, cette étagère-ci, et puis celle-ci aussi. Très facile, vous allez voir. Alors, je vous montre ce que j'ai placé ici à l'intérieur. Alors, premièrement, mon étagère. Là, je vais enlever ma plaque. Je voulais juste vous la montrer. Alors, je vais la placer ici. Voilà, ça glisse bien, c'est doux, ça ne brise pas le plancher. Alors, mon étagère ici. Alors, j'adore mon étagère. Je suis très, très, très contente. Alors, j'ai utilisé des papiers qui m'ont été offerts en joyeux courrier. Alors, des feuilles à l'unité. Il y en avait plusieurs la même chose. Alors, j'ai pu reproduire, réutiliser les mêmes papiers. Celui-ci vient d'une une autre collection. Et puis, il me reste encore des papiers finalement pour faire l'autre étagère. Alors, ici, ce que j'ai fait, alors j'ai mis des petites décorations ici, j'ai mis un petit seau ici, comme de raison, il fallait que je mette un seau sur sur mon étagère. Et puis quelques décorations ici aussi, parce que je voulais rehausser. Puis j'avais plusieurs petits embellissements qui étaient de la bonne couleur. J'ai dit, ben, je vais en profiter, je vais en mettre tout plein. J'ai mis du stécose, des perles ici sur les fleurs qu'il y avait là.
Alors ici, j'ai mis cure-dent au cas où j'ai besoin de brasser un petit peu dans mes cuillères quand je fais fondre la cire. D'ailleurs, vous allez avoir toute une série de tutos de base pour ceux qui débutent avec toutes sortes de trucs. Je vais vous montrer rapidement. J'ai une feuille ici avec tout plein de notes. Alors, j'ai tout ça de notes. Tout ceci. Tout ceci. Alors, tout plein de trucs soit que j'ai vu sur YouTube ou que j'ai que j'ai utilisé ou essayé finalement à faire, parce que j'en ai fait plusieurs des cachets depuis que j'ai reçu mon matériel. Alors, j'ai quand même un peu d'expérience assez pour pouvoir vous donner des trucs de base. Alors, les petits cure-dents, moi, je trouve que c'est la meilleure chose, c'est le moins cher possible pour quand on veut mélanger un petit peu dans les cuillères. Alors, j'ai ça ici. Ici, j'avais acheté un... Alors, moi, j'avais une boîte où est-ce que j'avais gardé mes petits pastilles de cire, mais c'est très peu. Alors, vous allez voir, vous voyez un petit peu ici, d'ailleurs. Alors, la boîte qui est ici. Alors, ça contient très peu. Et puis, je voulais avoir du blanc supplémentaire. Alors, j'ai acheté un pot, un magasin d'escompte. Alors, ceux qui sont au Canada, je l'ai acheté chez Dollarama, mais ce n'est pas tous les Dollarama qui l'ont. Alors, moi, j'ai trouvé un Dollarama qui a beaucoup de matériel, de choses décoratives. Alors, moi, j'ai ajouté quand même des fleurs. J'ai ajouté ici des fleurs aussi. Puis des petites perles, puis des petites perles ici. Mais il y avait déjà la dentelle, la boucle avec le cœur ici. Je trouvais que c'est très, très, très joli. Alors, moi, j'ai mis mes blancs ici à l'intérieur. Alors, avec les blancs, c'est bien de les avoir toujours à portée de la main. Alors, moi, je voulais avoir que le blanc, mais finalement, j'ai décidé de commander plus de cachets parce que ma boîte, ça diminuait très rapidement. Alors, j'ai tout ça ici, finalement, que je vais devoir ranger. Mais c'est pour ça que j'ai fait la deuxième étagère, pour avoir 9 couleurs ici, où je peux mettre environ, je dirais peut-être 300, peut-être 350. Sûrement 300, peut-être 350 cachets dans chaque pot. Encore là, ceux qui sont au Canada, j'ai acheté, c'est des paquets de 3 au Dollarama. Alors, moi, j'ai ajouté la dentelle, j'ai ajouté le cachet ici, les perles autour, la petite attache et le seau. Il n'y avait que le couvercle métallique avec le dessus en verre et puis le pot est en verre, les pots en plastique. Alors, un paquet de 3 pour 2,50 $, je trouve que ça valait vraiment la peine. J'en ai acheté 3 paquets. Ici, alors ici, vous avez vu dans mon kit, j'avais reçu la petite plaque. Ça, c'est pour faire les cachets de cire. Très, très efficace. Sinon, ben là, vous allez voir dans les tutos que je vais vous donner, mais si vous ne voulez pas l'acheter, ce n'est pas un problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser, vous savez, des feuilles de stickers qu'on reçoit quand on a tout utilisé les stickers. Alors, vous enlevez le négatif de tout ce qui reste, puis vous coupez un bon papier à peu près grand comme ceci. Moi, j'en avais un, mais bon, je ne l'ai pas avec moi. Grand comme ceci, et puis c'est la meilleure façon, ça ne coûte absolument rien pour faire vos cachets, puis ça décolle vraiment très très facilement. Mais bon, moi je l'avais, j'ai mis des petites feuilles aussi pour ne pas user mon papier. Ici, j'ai mon petit brûleur, d'ailleurs, il faudrait que je le nettoie, j'ai fait beaucoup de cachets avec. Et ici, j'ai mon petit lampion. Puis ici, j'ai, alors c'est comme un sous-plat finalement. Alors ça, j'avais reçu ça de mon amie Magali. Bonjour Magali, merci. Dans un joyeux courrier, elle m'en avait envoyé quelques-uns. Alors j'ai dit, c'est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour quand je mets mon brûleur sur ma table. Alors ma table avec une protection, mais quand même, ça évite que la chaleur soit transmise sur la table. Alors un sous-verre de feutre, j'ai environ 4 mm d'épais, c'est parfait. Ici, j'ai récupéré une boîte. Alors j'ai une boîte que j'avais reçu des cachets de cire. J'ai récupéré une boîte et puis je l'ai décorée sur le dessus pour m'amuser. Puis à l'intérieur, j'ai fini l'intérieur ici. Je pourrais mettre des décorations ici, mais bon, ça va. Alors j'ai mis quelques petits cachets que j'ai fait avec des feuilles, des fleurs en papier, avec de la... Celui-là, je ne sais pas pourquoi il manque un bout. Ah ok, fait comme ça. Avec des bâtonnets de silicone clair. Alors je vais vous montrer, j'ai les clairs et les opaques. Alors, j'ai trouvé que c'était plus intéressant parce que moi, ce que j'avais fait au départ, j'avais mis ma boîte ici. D'ailleurs, j'avais fait tout mon rangement en conséquence de pouvoir mettre la boîte ici. Je vais vous montrer. Vous voyez, je l'avais fait en conséquence pour mettre ça. Mais je me suis dit, c'est bien beau. Alors, vous voyez tous les cachets que j'ai faits. J'en ai donné aussi, j'en ai envoyé un joyeux courrier, tout ça. Alors, puis j'ai des fleurs en papier ici qui vont probablement être placées ailleurs éventuellement, mais bon. Je m'étais dit, bon, c'est bien joli tout ça, mais j'aurais vraiment besoin plus pour mettre du matériel. Alors ici, j'ai celle-là, mais si jamais j'ai besoin de plus matériel, j'ai celui-ci, je pourrais finir aussi, et puis avoir du matériel plutôt que d'avoir des cachets. Alors je pourrais serrer ailleurs. Tout de suite, c'est là. Puis,
je me suis fait une boîte. Je vais vous montrer ma boîte, je suis trop contente. Alors ici, j'ai fait la boîte moi-même, à partir de cartonnettes, tout ça. Ici, j'ai la façon que le couvercle est attaché à la boîte, c'est avec un ruban. Vous voyez, le ruban ici, il dépasse un peu. Alors, avec un ruban, donc, ça ne se brisera jamais. Puis ici, je me suis fait un petit plateau pour mettre les manches. Et puis les cuillères, mais là, les cuillères, j'ai un autre endroit. Alors, pour mettre les manches, pour les cachets. Et puis, j'ai tous mes cachets ici. Je me suis fait des compartiments. Alors, je vais en profiter pour placer ceux que j'ai reçus. J'en ai reçu d'autres. J'ai peut-être le temps de vous montrer quels qu'ils sont. Alors, je vais vous montrer une vue comme ceci pour commencer. Alors, vous voyez ici, j'ai... Est-ce que vous voyez bien? Alors, ici, j'ai le compas, la rose des vents. L'arbre de vie, j'ai une rose. J'ai Good Luck. J'ai un plat. Le plat bien important à voir pour tout faire les cachets fait avec le silicone fondu. Ici, j'ai une branche de pin. J'ai la même rose ici, je l'ai eu 2 fois. Puis une abeille. Alors, l'abeille, ça, je l'avais acheté parce que je voulais faire des cachets pour mon amie Cathy. Bonjour, Cathy! Parce qu'elle aime beaucoup les abeilles, elle élève des abeilles. Puis ici, alors là, je m'aperçois que mes cachets sont tous très grands. Alors là, ça, c'est un petit problème. Je ne réalisais pas que les cachets étaient plus grands que ceux-ci. Alors, probablement, je vais devoir enlever un compartiment, une bande ici, pour pouvoir placer mes cachets, parce que là, ils sont plus grands, puis j'arrive pas. À moins que je les mette juste comme ceci. Je pourrais faire ça. Juste comme ceci. Je peux arriver à les voir quand même. Mais les petits, vous voyez, les compartiments sont à peine un petit peu plus grands, mais c'est correct, parce que, regardez, quand on... Je vais voir si vous voyez. Vous ne voyez pas vraiment bien. Excusez, j'étais un petit peu en dehors de la caméra. Alors, quand on veut en prendre un, tout ce qu'on a à faire, c'est de presser comme ceci, on le prend. Quand on le remet ici. Alors, moi, j'avais prévu, j'étais pour avoir des cachets plus grands, mais je ne réalisais pas que mes cachets seraient si grands, ceux que j'ai commandés. Mais c'est correct, regardez, ils sont comme ça de côté, c'est parfait. Alors ici, j'ai la licorne, avec toutes sortes de petites décorations, des bordures autour. Je trouve ça trop joli. Ça, ici, j'ai une baleine. Ici, j'ai une abeille encore. Ici, alors ça venait tout ensemble. Okay. La libellule. Ici, j'ai un chat qui joue avec des petites ficelles attachées après la lune. Et puis, il y a des étoiles autour. Alors ça, je vais l'utiliser pour le projet que je vais faire avec mon ennemi. Puis, j'ai un petit lapin comme ceci. Puis, en plus, j'en ai un autre. Alors ici, j'en ai un autre parce que il y avait un manche qui venait avec le kit. Alors, celui-ci, c'est... Je vais regarder le défaire. Je n'ai pas pensé de le défaire. Voilà, c'est à voir. Alors, lui, c'est une licorne, mais un modèle plus enfantin. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, j'en ai un autre ici. Regardez, ils peuvent entrer de côté comme ça aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ils sont plus stables si je les mets comme ça. Puis, ils entrent bien. Je suis contente. Finalement, ça rentre bien. C'est parfait parce que je les vois très bien. Alors ça, cette boîte, j'ai fait un petit tuto aussi. Surtout pour les compartiments ici. Alors là, je pense que si je fais ça, je ne peux plus entrer mon... Non, ça ne fonctionne pas. Si je les mets comme ça, je pense que ça va être mieux. Parce que là, j'ai fait mon plateau tout juste à la bonne hauteur. Mais là, si j'arrive avec autre chose, ça ne fonctionnera pas. Je vais regarder ici comment ça fonctionne comme ceci. Il manque environ 2 mm. Alors peut-être que je me ferai un autre plateau, je sais pas, je vais voir. Mais je pense que l'idéal, ce serait vraiment d'enlever un compartiment ici. Et puis peut-être en faire un autre plus loin un peu, pour que mes cachets, mes seaux entrent bien. Mais bon, alors là, pour tout de suite, c'est comme ça. Alors ça, c'est ma boîte finalement. Peut-être que le plateau ici, je le garderai ailleurs, pas dans la boîte ici. Puis peut-être que je pourrais le mettre à côté ici, quelque chose comme ça. Alors là, ça c'est ça. Ensuite, si on ouvre les tiroirs, ce qu'on trouve à l'intérieur, j'espère que vous voyez bien. Oui. Alors j'ai fait des tiroirs ici, alors avec une jolie poignée, comme ceci. Là, il est un peu juste, mais ça va. J'aime autant que ça soit un petit peu juste que trop serré. Vous voyez, si je le pousse, il rentre très bien, pas de problème. On frotte juste un petit peu ici, derrière. Alors ici, j'ai ma boîte que j'avais reçue avec tous mes petits cachets. Puis comme vous voyez, j'en ai utilisé beaucoup.
mais j'ai commandé les couleurs qui me manquent le plus, les couleurs que j'utilise le plus souvent. Ici, j'ai reçu des... alors ça se trouve être des stickers, des images pour mettre sur les ongles. Ceux qui font des ongles un peu de fantaisie. Alors ici, vous voyez les cabanes à oiseaux. Alors ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de découper le petit carré, ce que vous voulez. Vous enlevez le petit plastique protecteur. Vous le mettez dans l'eau chaude pendant quelques secondes. Ensuite, le papier va s'enlever. Il va vous rester tout juste la petite image. Et puis, vous la mettez sur votre cachet. Une fois qu'il est fait, vous le placez là. Et puis, vous pouvez mettre du Mod Podge ou un vernis quelconque. J'en ai fait, puis ça fonctionne très bien. Avec le Mod Podge dessus, pour que ça soit bien scellé. Parce que ça ne colle pas en soi. C'est vraiment pour appliquer. Il faut mettre un vernis après. Alors, mon vernis, moi, je le mets. Mon vernis à scrapbooking, finalement, ça fonctionne très bien. Ici, j'ai des petites chandelles supplémentaires. Alors, j'ai un espace ici de disponible. Ici, je me suis fait un espace comme ceci. Alors, moi, j'ai tout calculé selon la boîte que j'ai ici. Comme ceci. Alors, j'ai un compartiment pour mettre les crayons, pour faire la finition dessus. Ma pince ici. J'ai des baguettes ici que j'utilisais pour mélanger. Finalement, j'ai utilisé les cure-dents, alors j'en ai plus besoin. Puis, j'ai des petits... Alors ça, j'en ai quelques-uns, une douzaine, je crois. Alors, quand j'arrive avec soit mon petit bâton pour mélanger ou avec mon cure-dent, alors sur mon tapis de travail, je me trouve à appuyer mon petit cure-dent dessus, ou ça peut être une cuillère aussi, parce que quand on utilise des cuillères, j'en ai une ici pour vous montrer. Alors, quand vous la laissez de côté, vous pouvez l'appuyer comme ceci. Ou votre allumette aussi. Alors, je les allumettes en bois quand j'allume ma chandelle. Alors, je le mets là-dessus pour quelques minutes avant de la jeter, pour ne pas mettre le feu à la corbeille à papier. Alors, ces petites choses ici, je les garde ici. Puis, j'ai il me reste encore quelques petits lampions. Mais quand on commande la cire, souvent, il y en a qui viennent avec. Alors là, j'ai tout plein de lampions. C'est pas un problème. Je n'en manquerai pas. Alors voilà, ça c'est mon tiroir du haut. Ensuite, tiroir du bas. Ici. Donc celui du bas, j'ai mis des petites décorations ici jolies, comme une petite enveloppe, une petite boucle. Alors ici, j'avais tout rangé des séquins. Alors c'est ma boîte de séquins finalement, tout ce que j'utilise que je peux mettre sur mes seaux. Alors si jamais éventuellement j'ai besoin d'espace supplémentaire pour autre chose, alors à ce moment-là, je pourrais éliminer un petit peu quelques boîtes de séquins, puis mettre ce dont j'ai besoin là, pour remplir finalement, pour ranger mes choses. Alors j'ai tous les séquins, c'est pas nécessaire que j'ai tout ça. Même que j'en avais en double, j'ai retiré. J'en avais rempli ici au début, puis finalement, j'ai décidé que je les garderais, vu que j'ai plusieurs cuillères qui s'en viennent, parce que j'ai des cuillères qui viennent avec tous mes paquets ici. Vous voyez, j'ai des lampions, puis j'ai une cuillère à chaque paquet que j'ai commandé de 300 cachets. Alors éventuellement, je n'ai qu'à avoir plusieurs cuillères, puis je trouve ça que c'est une bonne chose d'avoir plusieurs cuillères, parce que si moi j'ai une cuillère où j'ai utilisé du noir et du rouge, plutôt que de l'essuyer à la toute fin, je la laisse là. Puis si jamais éventuellement j'ai besoin d'utiliser du rouge et du noir, je vais refaire refondre celle-là. Alors vous gaspillez beaucoup moins les cachets à ce moment-là. Alors moi, mes cuillères, je vais en avoir plusieurs, puis ça va être parfait pour que je puisse avoir toute une panoplie de couleurs finalement à réutiliser plutôt que de les jeter à chaque fois. Alors je vais toutes les mettre ici. Ça, c'est celle qui était venue avec le kit de départ. Alors voilà. Puis ici, j'ai des petites pépites d'or. Je les ai mis dans un petit plat comme ceci. Puis j'ai tous mes petits séquins, puis des petites choses de... D'ailleurs, il y a un petit dégât ici qui s'est fait. C'est quelque chose qui s'est ouvert, puis... Ça, c'est tout... Je vais l'arranger plus tard. Ça va ici. Voilà. Alors, c'est bien de faire un petit plateau. Ça vous donne plus d'espace pour des choses légères, au lieu de prendre tout un compartiment complet qui prend toute l'épaisseur, quand tout ce que vous avez besoin, c'est 2 cm. Alors, je recommande fortement de faire le plateau. Alors, vous allez voir, je vais vous en parler dans le tuto pour fabriquer l'étagère. Ensuite, alors ici, j'ai mon autre étagère. Alors, je vais... C'est ici. Vous la voyez bien. Alors ici, j'ai mes pots. Alors moi, mes pots, facile à ouvrir. Tout simplement comme ceci. Là, moi, je vais couper mes sachets. Je vais tout remplir mes pots. Je vais en mettre un ou deux avec vous. C'est pas long à expliquer finalement l'étagère. Les petits sacs ici, ils peuvent être réutilisés. Aussi, ils sont avec petite fermeture éclair.
Alors moi, je me trouve à tout remplir mes pots. Alors ici, j'avais 350. Mais vous, ça rentre à peu près juste. C'est 350, j'avais celui-là. Et vous, ça arrive tout juste. Alors, si vous avez des pots de ce format-là, je vais vous donner la mesure, juste au cas où je vais prendre une règle ici. Vous vouliez vous en procurer. Alors, vous voyez, ça arrive tout juste avec mes 300, je crois que c'est 350. Alors, mesure 3 pouces ou 7,5 cm par 2 pouces et demi ou 6 cm. Et puis, la profondeur, j'ai aussi 2 pouces et quart ou 6 cm. Alors, vous voyez un peu le style que ça donne. Puis, ici, ben, j'ai des sachets où est-ce que j'avais moins. Ici, je me trouve en avoir un peu moins. Donc, je vais aller voir comment ça entre dans mes pots. Alors, ici, j'ai 300, je crois. Parce qu'il y avait des lots que j'avais achetés pour avoir toutes les couleurs que je voulais. Il y avait des lots de 300, puis des lots de 350. Sauf les blancs, dans l'autre étagère, j'en avais 400. Alors, vous voyez ici, j'ai les argents ici, j'ai ma cuillère, j'ai 2 petits lampions. Parfois, il y en a 2, parfois, il y en a 3. Ça dépend de est-ce qu'on les achète. Moi, j'ai tout acheté sur Amazon en passant. Alors, puis, je vais vous montrer une autre chose aussi. Alors là, je vais prendre un autre pot. Ici, je crois que j'ai encore 350. Juste. Alors, si vous avez 300, vous allez avoir un petit peu moins. C'est parfait. Alors, moi, je recommande d'acheter, si vous voulez en faire beaucoup, les couleurs qui sont préférées, au moins 200, parce que ça va vite. Je peux vous dire, ça va très vite pour ce qui est de l'utilisation des cachets. Alors, les petites boîtes qu'on a avec les 24 couleurs de 24 petites pastilles, c'est tout juste pour pouvoir se pratiquer, essayer un peu, en faire un peu pour s'amuser, puis c'est tout. Après ça, il y en a à peu près plus, surtout vos couleurs préférées. Alors voilà, alors j'ai mes 3 étagères, mes 3 tablettes. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout simplement la petite armoire ici, avec des portes comme ceci. Pas tout à fait égales, mais bon, c'est difficile. Hein? Puis ici, juste pour vous montrer rapidement, j'avais mis les 2 aimants. J'ai décidé de couvrir, alors j'ai mis du ruban adhésif à 2 faces. J'en ai enlevé un, j'ai pelé un pour que vous voyez. Mais en faisant ça ici, je vais juste tout simplement cacher mes aimants. Alors ici à l'intérieur, j'avais fait un plateau qui allait dans l'autre étagère. Il était un petit peu trop grand, il n'entrait pas. Alors je dis parfait, pas de problème, je vais le réutiliser pour remettre dans mon autre étagère. Ici j'ai des petits pots avec toutes sortes de petits séquins encore. Alors, ceux qui cherchent à savoir c'est où les pots, alors ceux qui sont au Canada, au Dollarama, paquet de 10, pour environ 2 $, 3 $, je ne sais pas. Alors vraiment, c'est parfait. Alors moi, j'en ai 10 utilisés ou 9. Il me reste tout ça encore. Si jamais je veux libérer un peu l'autre étagère, alors peut-être que je pourrais les utiliser. J'ai mis toutes sortes de couleurs, si jamais j'ai besoin. En plus, ici, j'ai fait une décoration, comme vous voyez. En plus, j'ai ici mes bâtons. Alors, j'ai des bâtons qui sont opaques, comme blanc, bâtons de silicone, de colle chaude. Puis, j'ai acheté aussi des clairs pour faire des seaux clairs, parce que je veux mettre une image derrière ou une fleur en papier. Bien, j'aime bien qu'on voit au travers. Puis, j'utilise le seau plat, qui n'a pas d'image, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ça, sont des choses qu'on doit avoir, absolument. Puis ça, bien, j'en avais coupé plusieurs en petits morceaux, mais je vous montrerai dans le tuto quand on utilise ceux-ci pour faire des cachets. Alors, c'est un petit peu difficile, je vous expliquerai, c'est que c'est trop épais. Et puis, je préfère l'utiliser avec le fusil à colle, alors le pistolet à colle. Alors, je me suis acheté un pistolet à colle pour les gros. J'ai déjà celui pour les petits. Alors, je vais faire un tuto là-dessus éventuellement. Ici, j'ai d'autres séquins que j'ai reçus en joyeux courrier. Alors, tous ceux qui sont blancs ici, des blancs, des clairs, des petits picots, des étoiles, des fleurs. Ici, j'ai tous ceux-là. C'est incroyable la quantité de séquins que j'ai. Ceux qui veulent m'envoyer des joyeux courriers, les séquins, là, je suis vraiment débordée. Alors, c'est pas nécessaire d'en ajouter. J'en ai suffisamment pour me durer très, très longtemps. Alors ça, bien, je mets ça au fond ici. C'est parfait parce que ça me donne tout juste la place pour mettre mon petit plateau ici. Comme ceci.
trop contente, trop contente. Encore ici, le papier que j'avais reçu, je crois que c'était Nelly qui m'avait envoyé des papiers. Plusieurs feuilles de papier, puis ça tombait exactement dans le style vintage que j'aimais, alors j'ai tout utilisé ça. Je l'ai utilisé aussi pour un autre projet, mais bon, surtout pour ça. Alors voilà, les étagères, si vous voulez, très bientôt, des tutos vont venir. Alors, il faut avoir vu le tuto des unités de rangement pour le dessus de bureau, de table de travail. À partir de là, je vous donnerai les différences, les informations. Alors, ce sera un tuto verbal pour les deux, à savoir comment j'ai procédé finalement pour faire tout cet étagère avec l'angle, tout ça. Alors, restez à l'écoute. Abonnez-vous, ceux pour qui ce n'est pas fait, parce que vous allez avoir toutes sortes de choses, des tutos, cachette-cire, tout ça. Alors, moi, le scrapbooking continue toujours. Ça, c'est un à côté, un peu comme le quilling a été. Alors, c'est pour ajouter. Hein? Alors, moi, je voyais, je mets des cachette-cire à tous mes projets. Alors, j'ai toujours un cachet-cire sur tous mes projets. Alors, de cette façon-là, ben, j'en ai un ici. J'en ai partout. Tous les albums que je fais. Alors, ça aide pour des embellissements, des nouvelles idées pour les embellissements. Alors, moi, je vais continuer à déballer mes couleurs que j'ai reçues. Alors, j'en ai reçu plusieurs. Je vais tout remplir mes pots ici. Et puis, je vous reviens avec une vidéo demain. Alors, peut-être pas nécessairement le tuto pour les étagères, mais autre chose. Puis, éventuellement, très bientôt. Alors, restez à l'écoute. Très bientôt, vous allez voir la série tuto pour peut-être une ou deux vidéos, je ne sais pas, pour les étagères. Alors voilà, merci. On se revoit très bientôt. Bye bye.